Continuons notre méditation sur les grands moments de la vie de Saint Joseph. Saint Joseph a vécu le temps de l'Avent en particulier. Il semble qu'il ne soit plus là au moment de la vie apostolique de Jésus, on ne parle plus de lui. Il ne sera pas présent au pied de la croix, mais il est là durant le temps de l'Avent. Et c'est pour cela que durant cette période liturgique, il est particulièrement opportun de méditer sur la vie de Saint Joseph. Saint Joseph, c'est l'homme du temps de l'Avent et du temps de Noël. C'est donc l'homme des mystères joyeux. Mais ce qu'on a commencé à découvrir, c'est que la joie de Joseph est une joie qui implique la traversée de l'épreuve. Nous allons le voir à nouveau à travers deux événements, la circoncision de Jésus et la présentation de Jésus au temple. Jusqu'au Concile Vatican II, on fêtait la circoncision de Jésus le 1er janvier, c'est-à-dire 8 jours après Noël, car selon la tradition juive, la circoncision avait lieu 8 jours après la naissance. Aujourd'hui, on a remplacé la fête de la circoncision par celle de Marie, Mère de l'Église, le 1er janvier. Marie, Mère de Dieu, pardon. C'est bien aussi, et cela vaut la peine d'y prêter attention, bien sûr. C'est comme ça que nous entrons dans la nouvelle année, et c'est très beau. Mais il faut faire attention à ne pas oublier, pour autant, le mystère de la circoncision de Jésus. L'évangile de Luc nous dit de façon très sobre que lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, l'enfant fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et Matthieu, de son côté, précise qu'une fois réveillé de son songe, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, qui enfanta un fils, et l'appela du nom de Jésus. C'est donc bien Joseph qui a donné au Fils de Dieu son nom, Jésus. Il a reçu cette mission de l'ange et il l'a accomplie. Disons quelques mots à propos du choix de ce nom, puis sur son lien avec la circoncision. Nous avons vu lors du premier topo que Joseph est l'homme du silence. Nous avons dit qu'on ne connaît aucune parole de Joseph, sauf une. Eh bien, c'est celle-là. Tu lui donneras le nom de Jésus. Là, Joseph a bien dû ouvrir la bouche. De Joseph, nous ne connaissons qu'une seule parole, Jésus. Et je trouve ça impressionnant. Joseph n'a dit qu'une parole, Jésus, et il l'a dite sur un fond d'immense silence. Vous savez que Jésus en hébreu se dit Yeshua ou Yehoshua, qui veut dire le Seigneur sauve. Comme dira saint Pierre dans les Actes des Apôtres, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut, et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Et il est intéressant de noter que ce nom, Jésus l'a reçu au jour de sa circoncision. C'est pas par hasard, parce que c'est le jour où il a saigné pour la première fois. Il nous est montré ainsi que c'est par son sang que Jésus est sauveur. Alors Joseph ne sera pas là au pied de la croix, il ne sera pas là pour voir de ses yeux Jésus sauver le monde par son sang, mais on peut dire qu'au jour de la circoncision, il anticipe le mystère de la croix. D'autant plus qu'il est tout à fait possible qu'il ait lui-même réalisé la blessure de la circoncision. Il n'a pas forcément demandé l'aide du grand prêtre pour ça. Il y était autorisé selon la loi. Joseph est alors ici l'image du Père qui livre son Fils pour que celui-ci sauve le monde. Et donc pour Joseph, c'est un moment capital. C'est la seule fois où il va être associé au sang du Christ. Il entre ainsi dans le grand mystère de l'agneau, dont le nom est Jésus. Ce mystère de l'agneau blessé, il va l'approfondir au moment de la présentation au temple, qui lui annonce en négatif
qui ne sera plus là lorsque Jésus sera pierre d'achoppement pour beaucoup et que l'âme de Marie sera transpercée. Je vous lis ce passage, c'est en Luc chapitre 2, versets 25 à 28. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Vous voyez, il n'y a pas une parole pour Joseph ici. Alors sans doute que Joseph comprend que son fils Jésus va vivre la contradiction et que l'âme de son épouse Marie sera comme transpercée par un glaive. Il comprend aussi qu'il ne sera pas là pour les protéger. Je pense que ça a dû être une terrible prophétie pour Joseph. Alors plus que jamais, il s'est appuyé sur le nom de Jésus. Jésus sauve. Ça me fait penser à une anecdote qu'a racontée le pape François dans une homélie qu'il a donnée aux employés de la pharmacie du Vatican il y a quelques années. Il parlait d'un homme humble, père de 8 enfants, qui travaille depuis 30 ans dans la curie de Buenos Aires. Le pape dit, avant de sortir, avant de faire tout ce qu'il a à faire, cet homme murmure toujours Jésus. Une fois, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu dis toujours Jésus ? Et l'autre a répondu, quand je dis Jésus, je me sens fort, je me sens capable de travailler, et je sais qu'il est à mon côté, qu'il me protège. Alors je pense que Joseph a dû chercher le secours dans ce nom divin, dans ce nom humain aussi, Jésus, le nom de son fils et le nom du Fils de Dieu. J'étais aussi marqué par la fin de la vie de saint Niels Stenson, un saint suédois. Au moment de mourir, il ne pouvait plus que répéter « Jésus, Jésus, sois-moi Jésus ». Jésus, sois-moi Jésus, ça veut dire « Sauveur, sois mon Sauveur ». Et il répétait ça en boucle, et il est mort ainsi. Et puis il y a cette anecdote que j'ai trouvée un jour dans le commentaire de saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien très sérieux, et c'est rare qu'il raconte des histoires. Mais là, il cite l'histoire de saint Ignace l'Ancien comme exemple de l'amour. Il dit « Saint Ignace nous offre un exemple de cet amour. Il aima si ardemment le nom du Christ que l'empereur Trajan l'ayant sommé de renier ce nom, il répondit « Vous ne pourrez pas l'ôter de ma bouche ». Le tyran le menaça alors de lui trancher la tête et de retirer de la sorte le Christ de ses lèvres. Il répondit « Si vous l'enlevez de ma bouche, vous ne pourrez jamais l'arracher de mon cœur. J'ai en effet son nom gravé sur mon cœur. C'est pourquoi je ne puis pas cesser de l'invoquer. » Trajan entendit ces paroles et désireux d'en vérifier l'exactitude, il fit trancher la tête du serviteur de Dieu, puis il ordonna d'extraire son cœur, et sur ce cœur, on trouva le nom du Christ gravé en lettres d'or. Le saint, en effet, avait placé ce nom sur son cœur comme un sceau. Alors durant ce temps de l'Avent, apprenons de Joseph à prononcer avec amour le nom de Jésus et à y trouver notre force. Comme dit saint Pierre, il n'est sous le ciel aucun autre nom parmi ceux qui ont été donnés aux hommes qui puissent sauver. Et saint Paul d'ajouter qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre. Amen. Alors pour rappel, nous organisons à la paroisse une retraite de l'Avent
Pour ceux qui le peuvent, vous êtes les bienvenus à la paroisse le matin pour célébrer ensemble les laudes à 7h40 à peu près, puis la messe à 8h. Elle sera suivie d'un café. Soyez bénis.